Merci de nous accueillir ce matin dans ce lieu sacré. Nous prions pour ta présence parmi nous durant ce culte. Merci Seigneur d'être avec nous où que nous t'adorions. Seigneur, que ton Esprit Saint se répande ici et sur ton peuple. Aide-nous à être prêts pour l'effusion de l'Esprit Saint. Aide-nous à être ouverts à ta présence chaque jour. Fais de nous de meilleurs serviteurs par la force de l'Esprit. Nous prions pour cette même force dans notre Église. Que cette Église soit un instrument entre tes mains. Rends efficaces les différents ministères, qu'ils répondent aux besoins des gens et de la communauté. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à voir ceux qui souffrent, avec des besoins de nourriture, santé et protection. Aide-nous, Seigneur, à voir et servir ceux ayant des besoins spirituels. Je prie pour les familles, les enfants et les aînés de notre Église. Seigneur, veille sur nos malades, aide-les et guéris-les. Nous voyons les besoins représentés par ceux agenouillés ici. Entends chaque prière, réconforte chaque cœur. Réponds aux appels de nos âmes devant toi. Nous prions pour ceux en ligne, absents par nécessité ou situation. Seigneur, sois avec nos membres en ligne et ceux qui écoutent ce matin. Aide ces gens à être touchés par l'Esprit Saint, à grandir dans leur foi et leur marche avec toi. Seigneur, notre monde et notre pays sont en plein chaos. Prions pour l'unité autour de la croix du Christ, une foi forte en toi, sans nous laisser distraire. Soyons des témoins fidèles, veillant sur le troupeau et les égarés. Seigneur, soutiens notre Église dans son ensemble. L'Église qui gère l'Église mondiale a de grands besoins. Ils font face à d'énormes épreuves et défis. Ils doivent réunir des gens de cultures très diverses. Ils doivent rassembler des gens aux idées différentes. Aide-nous à être unis là où c'est nécessaire. Donne-nous la force de défendre le bien et d'être à part quand il le faut. Aide-nous à être audacieux dans notre foi et le message que tu nous as donné. Aide-nous à rester fidèles aux enseignements de l'Église adventiste du 7e jour. Seigneur, nous prions pour ce culte ce matin. Sois avec Pasteur Doug qui apporte le message et avec chacun dans ce sanctuaire qu'ils entendent et appliquent les paroles de vie transformant leur caractère. Seigneur, nous te louons pour le sabbat, jour spécial rappelant ta puissance créatrice et rédemptrice. Aide chacun à profiter de ses pouvoirs, Seigneur, nous t'aimons. Merci d'écouter nos prières ce matin. Enfin, Seigneur, je te loue aussi pour les baptêmes d'aujourd'hui. Sois avec Marc et Isaac. Guide-les pour qu'ils soient fidèles et te suivent partout. Aide-les à grandir dans leur expérience chrétienne. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord. Bien, je voudrais vous présenter officiellement deux nouveaux membres de notre famille. Voici le frère Isaac et le frère Marc. C'est votre famille.
Regardez votre famille d'Église. Pouvons-nous voter pour les accepter comme membres de l'Église? Très bien, proposition faite. Y a-t-il un appui? D'accord. Ceux en faveur, levez la main. Très bien. Amen. Bienvenue dans notre communauté, dans notre famille d'Église. Nous avons des cadeaux pour vous et je veux vous offrir ceci, Isaac. Merci. Voilà. Et maintenant, Marc. Merci. Et voilà. Très bien, parfait. Amen. Jésus a dit, allez enseigner, baptiser et amener les gens à comprendre la vérité, connaître le Seigneur, l'aimer et lui consacrer leur vie. Dieu a dit à Paul, lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Certains d'entre vous ici n'ont peut-être pas encore pris cette décision. En voyant ces exemples, nous espérons que le Saint-Esprit vous poussera à faire de même. Je vous souhaite la bienvenue, pas seulement aux visiteurs de l'église Hilltop de Granite Bay, nous sommes ravis de vous avoir, mais aussi à ceux qui nous regardent en ligne. Certains sont membres en ligne de l'église de Granite Bay, d'autres sur AFTV, et nous sommes heureux que vous adoriez avec nous aujourd'hui. Mon message aujourd'hui sera simple, peut-être plus court, mais direct, sur le thème de voir le monde invisible. Je me souviens avoir lu qu'en 1945, un fait étonnant pour notre émission radio, un ingénieur nommé Percy Spencer travaillait sur le radar. Ils avaient ce magnétron pulsé, vous savez, le radar primitif utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, très puissant. Il a voulu prendre la barre de chocolat dans sa poche et a trouvé bizarre qu'elle ait fondu si vite, car il ne faisait pas si chaud, la barre était tiède. En bon ingénieur, il s'est dit, tiens, ça aurait un rapport avec les mégawatts de radiation du radar. Il a mis un sac de maïs à la base du magnétron et devinez quoi, voilà le premier pop-corn micro-ondes. Ça a commencé à crépiter, puis il a compris le lien. Les ondes radar du magnétron faisaient vibrer les molécules humides 2400 millions de fois par seconde. C'est ce qui se passe dans votre micro-ondes. Le premier micro-ondes, appelé Radarange par Raytheon, faisait 1,8 m de haut et pesait 340 kg. Qui parmi vous possède encore un de ces modèles originaux? Il coûtait des centaines, voire 1000 $ à l'époque. Maintenant, on les trouve à 49 $ chez Walmart à mettre dans la boîte à gants. C'est incroyable. Je me demande ce qui est arrivé à tous ces premiers ingénieurs qui travaillaient sur le radar à l'époque. Est-ce que ça leur a grillé le cerveau avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait? Ça m'aurait inquiété. Ils ne réalisaient pas qu'il y avait une force invisible à l'œuvre. Aujourd'hui, on trouve normal qu'une patate prenant 55 minutes au four ne prenne que 5 minutes au micro-ondes. C'est un pouvoir invisible. On met dedans, on tourne le bouton, ça sonne, c'est prêt. On ne se pose même plus de questions. Il y a tout un monde invisible autour de nous. Pour parler de ce monde, commençons par une définition. Invisible signifie non perceptible à l'œil nu, retiré ou hors de vue, caché, non discernable par l'esprit, pas ordinaire, considéré comme une chose ou un être invisible, le monde invisible ou spirituel. Nous sommes entourés de réalités invisibles. Elles sont partout autour de nous. Combien d'entre vous ont un portable maintenant? Quelqu'un ici de plus de 12 ans n'a pas de portable? La fille de 12 ans vient de baisser la main. Imaginez ce que diraient les apôtres
si on leur expliquait qu'on peut non seulement parler à... On était en Inde, à l'autre bout du monde, 12 heures de décalage. Et on attendait, tu sais, jusqu'à 9 heures du soir, on appelait ici, et on parlait en regardant les gens avec un décalage d'une demi-seconde. Réfléchis-y un instant. Il y a 100 ans, on t'aurait brûlé comme sorcier pour ça. Mais aujourd'hui, on dit, c'est la science. Il y a des choses invisibles qu'on ne voit pas, mais qu'on comprend et auxquelles on croit. On a des portables, il y a le vent. On ne voit pas le vent jusqu'à ce qu'il touche quelque chose ou qu'on le sente. Il y a les ondes radio, TV et les rayons X. On est tous en vie grâce à quelque chose d'invisible, la lumière. La lumière est invisible jusqu'à ce qu'elle frappe quelque chose. Dans l'espace, tout est noir jusqu'à ce que la lumière touche un objet, puis ça devient éblouissant. C'est comme ça qu'on voit. La photosynthèse, c'est quand la lumière frappe les feuilles et passe par un processus miraculeux. Un changement chimique transforme la lumière en énergie, puis en nourriture. On est tous là grâce à la lumière invisible et la photosynthèse. La plupart de la vie sur Terre y est liée. Ce sont des faits, mais attention aux radiations. J'étais pasteur au Nouveau-Mexique. Beaucoup de Navajos avaient un cancer car ils vivaient près de l'uranium. Certains travaillaient dans les mines sans savoir l'effet sur leur corps. C'était invisible mais bien réel. On dit que si une maison est mal construite ou mal située, on risque des problèmes de radon. C'est un peu différent des radiations. Combien d'entre vous en ont entendu parler? Oui, c'est invisible, mais quand on dit il y a des anges partout, les gens font pfft. C'est réel. Même si on ne comprend pas, ça existe. Romains 1, 20 dit, depuis la création, ses attributs invisibles se voient dans ses œuvres. On peut percevoir l'invisible à travers ce qui nous entoure. Vu dans la création, sa puissance et sa divinité, ils sont sans excuse. Les gens disent ne pas croire en un Dieu invisible ou un monde spirituel. Paul nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre des puissances invisibles dans les lieux célestes. Avant le péché, Adam et Ève parlaient aux anges comme je vous parle. Ils en avaient la capacité. Ils avaient les récepteurs nécessaires pour voir cette dimension supplémentaire. Je ne l'appelle pas la 5e dimension, c'est un groupe de chants. Mais il y a cette autre dimension qu'ils voyaient tous. Après le péché, l'homme a perdu quelque chose dans sa nature, dans ses perceptions. On a perdu la capacité de voir et de percevoir le domaine spirituel. C'est très réel et tout autour de nous. À la résurrection, vous verrez votre ange gardien. C'est vrai, nous pourrons... La Bible dit qu'on verra Dieu, on verra son visage. Pouvez-vous dire Amen? Imaginez ça, c'est donc bien réel. Je m'inquiète un peu pour l'Église aujourd'hui, pas celle-ci spécifiquement, mais peut-être certains ici et l'Église en général. Je me souviens d'avoir rencontré des laïcs sophistiqués partout dans le monde qui disaient « Pasteur Doug, je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel. » Vous avez déjà entendu ça? Ouais. C'est comme si les gens n'avaient plus confiance en la religion organisée, mais ils disent il y a peut-être quelque chose. C'est dur de nier la puissance de Dieu, mais je suis spirituel. Maintenant, on a des gens dans l'Église qui disent je viens chaque semaine, je paie ma dîme, je ne mange rien de mauvais, je suis religieux.
mais je ne suis pas spirituel. Lequel est pire? Savez-vous ce qu'est un sadducéen? Les pharisiens étaient très méticuleux et exigeants sur la loi et ses détails. Les sadducéens étaient religieux, mais ne croyaient pas aux choses spirituelles. Ils ne croyaient ni à la résurrection, ni à l'esprit, mais étaient très pieux. Je me demande si on a un problème de sadducéisme, la religion sans croire au spirituel. Pourquoi est-ce important? Car voir l'invisible avec le cœur change notre façon de vivre. Ce monde n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On ne voit pas ce qui est vraiment important. C'est pourquoi on vit par la foi, pas par la vue. C'est une vision différente. Que Dieu aide les chrétiens quand ils cessent de croire en l'invisible. Il y a un monde invisible autour de nous. Passons à une histoire de la Bible, on verra jusqu'où on ira. Ça pourrait être juste un peu de prédication explicative. Ouvrez votre Bible au 2e livre des Rois, chapitre 6. 2 Rois 6, j'afficherai la plupart des versets à l'écran. C'est l'histoire où Élisée, successeur d'Élie, prie pour son serviteur. Commençons par le verset 8. Je commenterai en cours de route, alors préparez-vous. 2 Rois 6, 8. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Pour clarifier, car je ne le savais pas, Syrie et Assyrie diffèrent. Elles ont toutes deux combattu Israël. La Syrie était le territoire à l'ouest de l'Euphrate. Leur capitale était Damas. Elle existe encore aujourd'hui. Ils sont toujours en guerre avec Israël. La Syrie, c'était le territoire à l'est de l'Euphrate. Sa capitale était Ninive. C'est là que Jonas est allé. Jonas est allé chez les Assyriens. C'est un conflit Syrie-Israël venant du nord. Il dit à ses serviteurs, « Mon camp sera à tel endroit. » À tel endroit. L'homme de Dieu dit au roi d'Israël, « Attention, n'allez pas là-bas, les Syriens y sont. » Le roi d'Israël envoya quelqu'un vérifier l'endroit qu'Élisée, l'homme de Dieu, avait signalé, « N'y menez pas votre armée. » Il y a une embuscade. L'éclaireur confirma. L'armée syrienne était prête à attaquer. Notez bien, Élisée avertit ainsi le roi d'Israël qui resta vigilant, pas qu'une ou deux fois. Ainsi, à plusieurs reprises, le roi de Syrie avait clairement placé une taupe dans le cabinet israélien. Il connaissait donc les mouvements de l'armée israélienne et se disait « Je vais les piéger ici ou là ». Il préparait son embuscade, mais le roi prenait une autre route. Il se demandait « Que s'est-il passé ?» Cela arriva une fois, deux fois, et finalement le roi dit « Comment fait-il pour toujours m'éviter ?» Le roi syrien avait une plus grande armée, mais l'Israélien lui échappait sans cesse. Au verset 11, le cœur du roi de Syrie fut troublé. Il convoqua ses serviteurs et dit, « Qui parmi nous est pour le roi d'Israël? L'un de vous est un espion. Qui est-ce? Allez, avouez. » Rappelez-vous, c'est le chapitre 6 du 2e livre des Rois. Au chapitre 5, Élisée guérit un général syrien nommé Naaman, qui devait être présent ce jour-là. Il connaît le pouvoir d'Élisée. Je ne sais pas si c'est lui qui a commenté, il s'est peut-être tu et quelqu'un d'autre a dit l'évident. Mais juste un truc à méditer. L'un de vous est un espion, qui est pour le roi d'Israël, verset 12.
Un de ses serviteurs dit, aucun, Seigneur, mais Élisée en Israël révèle au roi ce que tu dis dans ta chambre. C'était bien pire pour un roi syrien que pour la plupart des gens. Pour nous, les mots dans la chambre, c'est l'intimité ultime. Mais le roi de Syrie avait un harem ou harem avec plein de femmes. C'était secret, gardé, interdit d'accès. Si quelqu'un d'autre que ces femmes ou eunuques y entrait, il risquait l'exécution ou d'être aveuglé. Quand il a dit « Il connaît tes paroles dans le harem, ta chambre », ça l'a fait rougir. Il dit « Élisée sait, le roi, inacceptable ». Troublé, il dit « Trouve-le pour que je l'attrape ». Je dois capturer leur arme secrète. On lui dit « Il est à Dothan ». Dothan était un petit village. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Joseph cherchait ses frères. Il errait et il a entendu qu'ils étaient à Dothan. Dothan était une ville avec 2 puits. Je crois que c'est ce que le nom signifie, 2 puits. Il y avait de l'eau, probablement une ville de bergers. Ce n'était pas une grande cité fortifiée. Le roi de Syrie envoya donc des chevaux, des chars, comme des tanks, et une grande armée la nuit. Ils encerclèrent silencieusement la ville. Ils ont appris qu'Élisée était là, confirmé sa présence et décidé que c'était le moment d'agir. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils ont encerclé la ville avec l'armée et les armes, sans issue possible. Le serviteur d'Élisée, comme Élisée l'était pour Élie, se lève tôt un matin et sort. Il suit sa routine, allant chercher de l'eau fraîche au puits. Dehors, il voit l'éclat des armures, entend les chevaux et découvre une armée encerclant la ville. Comprenant que ce n'est pas l'armée hébraïque, il lâche son seau, court à l'intérieur et réveille Élisée. Et il dit « Hélas, maître, que faire ?» Il panique. Élisée panique-t-il? Élisée sort, voit-il l'armée? Voit-il qu'ils sont encerclés, en infériorité? Quelques soldats hébreux en ville, comme une police, juste une poignée. Pas prêt à affronter l'armée syrienne. Sans issue, il dit quelque chose à toujours retenir. Soulignez-vous dans votre Bible, n'ayez crainte. Ceux avec nous sont plus que ceux avec eux. Amen. Jésus dit, plus grand en vous que dans le monde. Amen. Vrai, le monde a beaucoup de démons. Post Facebook hier pour le sermon, j'attire les gens. Ça semble contradictoire, non? Attirer les gens au sermon. J'ai dit monde plein de démons. Oui, mais plus de bons anges, plus forts que les mauvais, car Dieu les soutient. Il a dit, n'aie pas peur. Ceux avec nous sont plus nombreux que ceux contre nous. Élisée pria, ouvre ses yeux. C'est un bon pasteur. Il prie pour son serviteur. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voie. C'est ma prière pour moi et pour vous. Comment voulons-nous voir?
pour aller chez l'optométriste, c'est bien, mais ça ne sauve pas. C'est voir les réalités spirituelles. Voilà, se rappeler la bataille constante pour notre âme qu'on oublie parfois. Des anges veillent, bons et mauvais. Jésus a dit, ne me reniez pas dans cette génération perverse. Si tu me renies, je te renierai. Mais si tu me confesses, moi et mon nom, devant mon Père dans cette génération perverse, je confesserai ton nom devant mon Père et les anges du ciel. Que se passe-t-il dans le livre de Job? Job dit au diable et au Fils de Dieu, as-tu vu mon serviteur Job? Nul ne l'égale, il est juste, craint Dieu et fuit le mal. Ici, Dieu loue un homme fidèle devant les anges célestes. Était-ce une vision ou la réalité? C'est bien réel. Est-ce toujours vrai aujourd'hui? Oui, absolument. Donc quand on défend Dieu et résiste aux tentations, les anges nous acclament. Quand on échoue, le diable montre nos péchés, comme dans Zacharie 3. Il pointe du doigt et dit, « Ils disent t'aimer, mais regarde leur vie. Qui veux-tu voir applaudir ?» L'un des deux le fera, les bons anges ou les mauvais. C'est la réalité. Ce n'est pas de la philo, c'est bien réel. Les anges voient-ils tout quand on vit pour Dieu? La Bible dit qu'ils notent chaque mot futile qu'on prononce. Certains se demandent si l'ange qui note est aussi l'ange gardien. C'est probable. Les policiers ont des caméras sur eux qui filment tout le temps. Si la police peut le faire, les anges ne le peuvent-ils pas? Bien sûr, un ange ne dirait pas « Amenez Fred, je ne peux pas tout suivre ». Ils peuvent tout noter. Ils ont sûrement une mémoire photographique. Tout ce qu'on fait et dit est nu aux yeux de celui à qui on rend des comptes. N'oubliez pas cette réalité spirituelle. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux du jeune homme. Et il est écrit, le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc, au lieu de laisser son prophète être vaincu, Dieu dit, regarde, le roi syrien pense avoir Élysée en infériorité numérique. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer une armée entière, mais je pense qu'ils étaient là pour montrer leur soutien. Dieu aurait pu protéger Élysée avec un seul ange. N'est-ce pas? Ouais, mais je pense que c'est là pour vous. D'ailleurs, quand on parle de chars et chevaux de feu, c'est une façon biblique de décrire l'armée angélique de Dieu. Je doute qu'il y ait des écuries avec des chevaux au ciel. Quand Élisée a vu Élie monter au ciel, on parle de chars et chevaux de feu. L'Apocalypse décrit Jésus comme un roi qui vient. Un passage le montre sur un cheval, un autre sur un trône. Je pense que c'est un peu métaphorique. C'est la gloire et la lumière de cette armée décrite ainsi. Si j'arrive au ciel et qu'ils sont tous à cheval, je m'excuserai. Je peux me tromper, mais je vois ça plus comme une métaphore de chars et chevaux de feu, mais l'armée de Dieu entourait. Autre chose à noter, le roi d'Israël avait un prophète qui lui disait comment éviter les ennuis. Il lui annonçait ce qui allait venir, il l'informait des plans de l'ennemi. Avons-nous besoin du don de prophétie dans l'Église? Qui nous dit ce qui va arriver? Certains, quand on parle de prophétie, se disent chrétiens, mais n'y voient aucun intérêt. Sans prophétie, sans vision, le peuple périt. La prophétie est cruciale et c'est le prophète, en l'écoutant, qui a protégé le roi de la destruction. Ils dirent « Ouvre ses yeux » et il vit la montagne pleine de chars et chevaux de feu.
Notez qu'Élisée n'a pas dit « Ouvre mes yeux ». Le texte ne dit même pas qu'Élisée l'a vu. Il n'avait pas besoin de le voir. Il était là quand le ciel s'est ouvert et que les anges sont venus chercher Élie. C'est là que ses yeux s'ouvrirent. Il savait qu'ils étaient présents. Certains disent « Seigneur, je croirai si je vois un ange ». Que dit Jésus à Thomas? Il dit « Sans voir, je ne croirai pas ». Jésus répondit « Tu verras, mais heureux ceux qui croient sans voir, ils croient en la parole. » Et Élisée, il a peut-être vu. Pas besoin. Quand les Syriens sont venus, l'armée approche la ville. C'est formidable. Élisée pria, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Il dit, ouvre ses yeux, puis ferme les leurs. La Bible parle des deux. Dieu ouvre les yeux. La Bible dit que Paul croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens, mais en luttant contre Jésus qui lui apparut, Paul devint aveugle, pria, et Dieu rouvrit ses yeux. Plus tard, Paul affronte un sorcier opposé à son œuvre. Paul dit, le Seigneur va t'aveugler, et le sorcier perd la vue. Dans la Bible, on voit que Dieu peut ouvrir et fermer les yeux. Je viens de finir, enfin, pas tout à fait. Cette semaine, je lis un livre, en fait un audiolivre que j'écoute en conduisant. J'obtiens beaucoup de livres ainsi, mais combien d'entre vous? Moi, j'ai déjà lu ce livre. Avez lu le livre God's Smuggler, Le passeur de Dieu. C'est l'un des livres chrétiens les plus vendus. Si vous ne l'avez pas lu, cherchez-le. Il est toujours disponible. Il parle de quelqu'un appelé Frère Andrew. Son nom de famille n'est pas... Il a un nom néerlandais imprononçable, mais il a longtemps opéré comme Frère Andrew, passant des Bibles en URSS. Sa prière habituelle venait d'un passage biblique. Il arrivait à Checkpoint Charlie, à l'entrée de Berlin-Est, et quand on voulait fouiller sa voiture, il priait « Seigneur, tu peux ouvrir et fermer les yeux, aveugle-les aux Bibles dans ma voiture ». Il a fait ça pendant des années. Parfois, les gardes ne voyaient rien, parfois si. Parfois, ils ouvraient les boîtes, prenaient les Bibles, les feuilletaient et disaient « c'est bon, passez ». Ça s'est répété maintes fois. Après la chute du communisme, frère Andrew s'est concentré sur l'envoi de la parole de Dieu en Corée du Nord. Il a continué son œuvre jusqu'à 94 ans. Il est décédé il y a 2 ans. Super bouquin, frère Andrew. Son histoire de conversion est incroyable, mais je vous laisse la découvrir. Je ne vais pas tout vous raconter, mais il priait souvent. Ouvre les yeux, ferme les yeux, et Dieu exauçait ses prières. Alors il prie, Seigneur, aveugle l'armée. Au verset 18, il les frappa de cécité, selon la parole d'Élisée. Élisée dit au capitaine, « Ce n'est ni le chemin, ni la ville. Suis-moi, je te mènerai à l'homme que tu cherches. Vous me poursuivez car vous visez le roi d'Israël, inaccessible à cause de moi. Je vous y conduirai. » Les soldats, yeux grands ouverts, deviennent soudain confus. Ils voient sans voir, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus. Jésus est là, il parle de lui, mais Dieu les aveugle pour qu'ils l'écoutent, sinon, trop excités, ils n'auraient rien entendu. Vous pourriez dire, Seigneur, aveugle-les. Après avoir béni le pain, il ouvrit leurs yeux et ils le virent. Toute cette armée chevauche, les yeux ouverts, mais un peu désorientés. Ce vieux prophète les emmène de Dothan, un long trajet, guidant toute l'armée. Il mène le cortège, en tête comme capitaine. Imaginez la scène. Soudain, la trompette retentit à Samarie. Que se passe-t-il? Une armée approche. On verrouille les portes. Le roi et les soldats montent au rempart. C'est la capitale du Nord, du royaume. On l'appelait le royaume du Nord, Israël. Il y a les 10 tribus d'Israël au nord, Juda au sud. C'est la capitale. Le roi arrive et dit
une armée approche. Tous se préparent, armés, prêts à tirer. Mais l'armée arrive en file indienne, pas prête au combat. L'un d'eux dit, on dirait qu'Élisée est en tête, car il portait l'habit de prophète, peau de chameau, ceinture de cuir. Élisée était chauve. Ils disent, c'est Élisée devant. Élisée arrive et dit, ouvrez la porte. Le roi répond, d'accord. L'armée syrienne n'a pas d'arc prêt. Ils avancent tranquillement, sans se méfier. Ils ne comprennent pas. Toute l'armée entre dans la ville, dans la grande cour centrale. Puis Élisée prie à nouveau. Je vais trop vite. Laissez-moi vous le lire dans la Bible. Il a dit, quand ils arrivèrent à Samarie, Élisée dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Le Seigneur le fit, et ils virent qu'ils étaient au cœur de Samarie. Ils sont en plein territoire ennemi. Ouais, quand le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, mon père, dois-je les tuer? Donnez l'ordre, prêt, en joue, feu. Dites-le-moi, on est tous armés, prêts à l'action, on veut les détruire. Ils ont essayé de me tuer, on les tient où on voulait. Là, on voit vraiment une image de Jésus. Et que dit Élisée? Il dit, ne les tue pas. Tuerais-tu ceux que tu as capturés? Tu les as vaincus. Les tuerais-tu si tu les avais pris avec ton épée? Non, tu ferais plutôt un échange de prisonniers ou demanderais une rançon. Il dit, donne-leur à manger et à boire, qu'ils retournent chez leur maître. Et que dit Paul? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. On ne vainc pas le mal par le mal. Les Syriens n'arrêtèrent pas de les traquer encore et encore. Il a dit, arrêtez de vous battre ainsi, sinon cela n'en finira jamais. Et cela continue encore aujourd'hui. Il a dit, mais surmontez le mal par le bien. Nourrissez-les, donnez-leur à boire et renvoyez-les chez eux. Et au moins pour un temps, il est dit au verset 23, il leur fit un grand festin, et après qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya vers leur maître. Notez que les bandes de pillards syriens ne revinrent plus en Israël pendant un certain temps. N'est-ce pas incroyable? J'adore cette histoire car elle souligne la puissance inouïe d'avoir les yeux ouverts et de prier pour voir l'invisible. Luc 17, 20, la Bible dit qu'un royaume invisible nous entoure, mes amis. Quand les pharisiens demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. Il dit qu'il ne vient pas par la vue. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » J'ai lu qu'en 1845, la première église baptiste d'Augusta en Géorgie a rendu hommage à ses fondateurs sur le bâtiment. Des hommes qui voient l'invisible, entendent l'inaudible, croient l'incroyable, pensent l'impensable. Ça me rappelle, au chapitre 6, une armée entière frappée de cécité. Au chapitre 7, je crois que, oui, dans 2 Rois 7, Dieu fait entendre à l'armée syrienne le bruit d'une armée. Le serviteur d'Élisée a vu l'armée de Dieu. Au chapitre 7, l'ennemi entend l'armée de Dieu approcher et il fuit. Il y a une vraie armée là-dehors. Dieu a une armée d'anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. C'est le psaume 34. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Jésus nous montre ce qu'on peut comprendre du Dieu invisible. Alors pourquoi Dieu est invisible? Dieu ne veut pas être connu? Si, il veut qu'on le connaisse. La Bible dit qu'aucun homme ne peut voir sa face maintenant. Pensez à la puissance de Dieu. Quelle énergie faudrait pour créer le soleil? Pourriez-vous supporter la présence du soleil? Alors, comment supporter la présence de celui qui a créé le soleil?
Survivriez-vous au pied des chutes du Niagara? Alors, comment survivre face à celui qui a créé ces chutes? La Bible dit que la présence du Seigneur, sa gloire, est une chose effrayante et puissante que nous ne pouvons même pas comprendre. Pour nous protéger, Dieu a dit « Je me voile ». C'est comme Moïse descendant de la montagne, rayonnant après avoir parlé à Dieu, et personne ne pouvait le regarder. Comment pourrions-nous alors supporter la présence directe de Dieu? Le problème, c'est que notre péché nous en empêche. Normalement, ce ne serait pas ainsi. Dieu a créé l'homme à son image. Dans l'Éden, Dieu venait marcher et parler avec lui comme un ami dans le jardin. Ésaïe 59, 2. Vos péchés vous ont séparés de Dieu, cachant sa face pour qu'il n'entende pas et que vous ne voyiez pas. Nul ne verra ma face et vivra, dit Dieu. Cela parle de Dieu le Père. Jésus a dit, nul n'a vu le Père. Dans notre état pécheur, nous ne pouvons supporter la présence de Dieu. Ce serait trop pour nous. C'est par amour qu'il se cache, sa gloire voilée pour nous protéger. On serait vaporisé sinon. La Bible raconte des moments où Dieu ouvre les yeux, comme avec Élisée, pour rassurer son serviteur effrayé. Ou quand Élie monte au ciel, il ouvre les yeux d'Élisée pour confirmer. Il le fait pour réconforter et pour confirmer. Si tu me vois partir, tu auras double part de mon esprit. Voir les anges confirmait ça. Élisée, tu as double part de mon esprit. Il sera avec toi. Au baptême de Jésus, ont-ils vu le ciel s'ouvrir, l'Esprit Saint descendre? C'était la preuve qu'il était loin. Parfois, c'est pour ça que Dieu ouvre les yeux. Quand Manoah, sa femme, dit « J'ai vu un ange, on aura un enfant spécial », il répond « Tu rêves ?» Elle prie, il prie, l'ange revient et dit à la femme « Appelle ton mari ». Ses yeux s'ouvrent, confirmant qu'ils auront cet enfant spécial, Samson. Parfois, Dieu nous ouvre les yeux pour nous donner du courage quand on a peur, comme le serviteur. Lisez 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Le Dieu de ce siècle aveugle leur esprit incrédule, les empêchant de voir la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, image de Dieu. Il veut nous donner du courage. Parfois, nos yeux s'ouvrent pour la compréhension. Sur le chemin d'Emmaüs, il s'interrogeait sur l'enseignement de Jésus. Il ouvre enfin les yeux des disciples pour qu'ils comprennent que c'était lui, confirmant ainsi sa présence. Psaume 119, 18. Ouvre mes yeux pour voir les merveilles de ta loi. Quand David priait ça, était-il physiquement aveugle? Que veut-il dire par ouvrir mes yeux? Il parle d'ouvrir nos yeux spirituels. Il veut qu'on voie spirituellement. C'est ce que Jésus dit dans Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'oindre tes yeux d'un collyre pour voir. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin que ses yeux s'ouvrent ainsi. Il ouvre nos yeux pour nous réconforter. Agar et Ismaël, assoiffés dans le désert, pleuraient. Un ange parla à Agar, ses yeux s'ouvrirent et ils virent une source d'eau tout près. Je ne sais si Dieu l'a créé ou juste ouvert leurs yeux pour la voir, mais il fait souvent ça pour nous réconforter. Henry Ward Beecher disait « Dieu lave les yeux de larmes pour qu'ils voient la terre invisible où les pleurs n'existent plus. » Parfois, nos épreuves lavent nos yeux de larmes pour mieux voir. Parfois, il ouvre nos yeux pour nous convaincre. Qui se souvient de l'histoire de Balaam? Il prend la mauvaise direction.
Et le plus drôle, c'est que dans l'histoire de Balaam, dans Nombre 22, on lit 4 fois l'âne vit l'ange, l'âne vit l'ange, l'âne vit. Et enfin, Balaam vit. Ouais. Et l'ange dit, si l'âne ne s'était pas écarté, je t'aurais tué, épargnant ainsi l'âne. Dieu lui ouvrit les yeux et il vit l'ange qui lui barrait le chemin. Parfois, Dieu nous ouvre les yeux au monde spirituel comme un avertissement, car on va vers la destruction et il essaie de nous sauver. Combien d'entre vous ont entendu parler de ces colliers pour chiens? Ils ont ces colliers pour chiens avec des capteurs autour du jardin. Si le chien essaie de sortir, une alarme sonne et s'il continue, il reçoit un choc. Et si vous en utilisez un, en font-ils déjà pour les enfants? Ah, ça se vendrait. On pourrait les vendre au marché noir. Pas possible de le faire légalement. Mais pourquoi ferait-on ça à un chien? Vous détestez le chien ou vous voulez le sauver? Parfois, Dieu nous ouvre les yeux car on frôle la destruction. Comme pour Balaam, il tentait de sauver son prophète. Il a dit, « Tu fais fausse route. Tu vis dans la désobéissance. » Certains chrétiens ont vécu ça. Donc, amis, vous savez, je veux finir par quelques citations. Je vois l'heure et il me reste 1 heure de sermon. Alors j'arrête là. Bien. Je veux vous lire une citation de l'Esprit de prophétie. Elle vient de Conseils à l'Église, page 350. Ce ne sera pas sur votre écran, si vous prenez des notes. Si le voile entre le visible et l'invisible était levé, si le peuple de Dieu voyait la grande controverse entre Christ, les anges et Satan sur la rédemption, s'il comprenait, notez, s'il pouvait voir, s'il comprenait l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes du péché et les protéger du mal, il résisterait mieux à Satan. Pourquoi je veux qu'on voie le monde spirituel? Seront mieux préparés à résister à ces ruses. Leur esprit serait solennel face à l'ampleur du plan de rédemption et de notre tâche comme collaborateurs du Christ. On est de meilleurs ouvriers en comprenant la bataille spirituelle. Ils seraient humbles mais encouragés de savoir que le ciel entier s'intéresse à leur salut. J'ai, disons, 4 citations comme ça, les amis. Je n'ai pas ce pouvoir. J'aimerais pouvoir ouvrir le temps comme une fermeture éclair et vous montrer ce monde spirituel réel dont on ignore tout. Imaginez la difficulté d'expliquer les radars, les micro-ondes, ces choses qu'on sait réelles aujourd'hui, la télévision. Il y a 200 ans, mais aujourd'hui on sait que c'est vrai. Même sans appareil pour le mesurer, mes amis, il est là. La parole de Dieu l'affirme. Qui sait qu'un monde spirituel existe et que c'est lui qui compte? La Bible nous dit que Dieu veut qu'on ouvre les yeux. Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux, mes amis. Qui veut prier pour que Dieu nous aide à voir l'invisible? Moïse, dit la Bible, a vaincu par la foi en voyant l'invisible. Je veux avoir cette foi-là. On va chanter à ce sujet. Notre chant final. Immortel, invisible, les 4 couplets. Levons-nous pour terminer. Immortal, invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our
Amen. Qui veut prier et dire, Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs et nos esprits? Père céleste, aide-nous à être sensibles au Saint-Esprit, à nous rappeler la bataille spirituelle constante entre le bien et le mal qui nous entoure, et que nous sommes sur ce champ de bataille. Je prie pour que chaque jour, nous revêtions l'armure de lumière et prenions l'épée de l'Esprit pour te représenter. Rappelle-nous, Seigneur, que nous vivons sous ton regard saint, que les anges notent chacune de nos paroles. Je prie, Seigneur, que nous trouvions du réconfort en sachant que tu pardonnes nos erreurs, que par le sang du Christ, nous avons un nouvel avenir. Aide-nous à partir d'ici encouragés par ces vérités spirituelles. Bénis chacun et nos demandes silencieuses, Seigneur. Sois avec nos familles, ceux en difficulté de santé, et aide-nous à témoigner en partant vers le champ de mission. Nous te remercions et prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut les amis. L'émission que vous venez de voir a été filmée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur principal. On aimerait vous rencontrer. Si vous passez vers Sacramento, venez adorer le Seigneur avec nous. On vous accueillera dans le hall et vous serrera la main.